Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Binette. Aujourd'hui, au menu, nous allons faire un risotto de dinde. Et on se retrouve tout de suite après le générique pour les ingrédients et la recette. A tout de suite. Alors, pour notre risotto de dinde, il nous faut donc du riz à risotto, 240 g. Il nous faut 75 centilitres de bouillon de volaille, ici. Il nous faut 10 centilitres de vin blanc. Voilà. Il nous faut 2 escalopes de dinde que j'ai déjà coupées en petits morceaux. Il nous faut aussi du fond de veau que j'ai pas pris, qui est de l'autre côté. Le fond de veau. Le fond de veau, il est là. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faudra aussi du miel, 2 cuillères à soupe, des amandes. Moi je les ai pris en effilé, on peut les prendre aussi en toute prête, là je ne sais plus comment on dit, en émondé, voilà c'est ça. Il nous faudra du parmesan, là le parmesan, du beurre et de l'huile d'olive pour faire revenir. Alors on va commencer la recette. On va faire fondre le beurre avec l'huile d'olive et on va mettre l'échalote, que j'ai oublié de vous dire, l'échalote, oui, l'échalote elle est là, que je casse pas tout, ici mon échalote. On va la faire revenir, donc avec de l'huile et du beurre, et après on mettra le riz. Allez, on est parti. On va faire chauffer la demoiselle là, parce que vous savez comment elle est longue. Hop. Allez, puis pendant que ça cuira, on fera revenir la dinde sur l'eau, c'est pas très grave. Allez, on y va. Oui, on va prendre celle-là. Grosse casserole. Je suis à fond. Alors, je vais prendre mon couteau. Donc, on va prendre un peu de beurre. Ici, là, le beurre. Je vais le remettre au frigo, s'il est un peu chaud là. Hop. De l'huile d'olive. Voilà, je pense que ça devrait suffire largement. Et on va attendre que ça fonde un petit peu. J'espère que la vidéo de mon crumble aux pommes vous a plu. En tout cas, non, c'est bien régalé. Ça change de la tarte aux pommes. C'est fondant, c'est chaud. Et par ce temps-là, où il fait -5 dehors, on est bien content d'avoir un peu de chaleur quand on le mange avec la petite douceur, la petite touche gourmande de chantilly. C'était bien bon. Aujourd'hui, on a prévu au programme après la popote, on va faire les décos de Noël. Je sais pas si vous les faites chez vous. Nous, si, on va les faire cette année. On va les faire là ce week-end. Allez, je crois que ça va commencer à chauffer. Ça chauffe? Ça chauffe? Je sais pas. Normalement, je suis à fond. J'aurais dû le faire chauffer avant. Je me le suis dit. Mais j'avais peur de me brûler en le prenant après. Je l'ai mis câble maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça fond ou est-ce que ça fond pas? C'est long, hein. Bon, sinon, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, je vois que la communauté grandit et que donc mes recettes plaisent de plus en plus. N'hésitez pas à mettre un commentaire, les habitués comme les nouveaux. Hein, si ça met, je vois qu'il y a des j'aime pas, ça peut arriver. Après, vous pouvez dire pourquoi vous n'aimez pas aussi. Je prends toute critique dans le bon sens. Je suis là pour ça. J'aime bien faire à manger pour ma famille et pour quand je reçois du monde. Mais si voilà, s'il y a des choses qui vous déplaisent dans ce que j'ai fait ou autre, n'hésitez pas à le dire. Après, du plus comme du moins, c'est pas grave. Je m'expose, donc allez-y. Comme dirait l'autre, faites-vous plaisir. Alors, est-ce que ça va chauffer? Bon, vous savez quoi? On va déjà mettre ça. On va mettre notre échalote. Voilà, je fais de la place pour la vaisselle. Alors,
Ça y est, ça fume, ça va chauffer. Allez, on remue le tout. La que mon beurre il fonde complètement, ça serait bien. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Alors, on va faire 2 minutes. Que ça prenne bien partout, que mon échalote ruisselle bien. Ruisselle bien, je raconte des bêtises. Hein. Dort bien. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que mon truc, il n'est pas droit. Je l'avais déjà dit la dernière fois, je crois que mon plan de travail n'est pas droit. Si je mets comme ça, vous allez peut-être plus voir ce que je fais. Une grosse casserole. Voilà. Allez, on va mettre le riz. Donc du riz à risotto. Hein. Calmer quand même. Voilà. On va tout mélanger pour que mon riz devienne translucide. En fait, là, c'est que du temps de cuisson. Il faut juste attendre que ça cuise, que ça cuise, que ça cuise. Alors, mon riz, il est bien translucide. Maintenant, on va ajouter le vin blanc. Et on va remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin blanc. Voilà. Vous entendez, ça chante. Voilà, le vin blanc, il s'évapore. On va prendre le bouillon de volaille. On va se mettre à feu doux. Voilà. Et on va ajouter louche par louche. On remue. Je suis à combien là? 2, 3, on va se mettre 3 sur 5, c'est pas mal. Voilà. Un petit peu, voilà. Allez, on va mettre ce qui reste. Ça fait une louche. Mettre comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va laisser mijoter tout ça à peu près pendant une vingtaine de minutes. Et puis, on va aller s'occuper de faire cuire de l'autre côté la dinde. J'ai qu'une plaque comme ça, je vais me mettre de l'autre côté. Bon, la cuisson de la dinde, c'est pas très compliqué. Il faut le mettre dans une sauteuse ou une poêle et vous le faites revenir et pour après le rajouter à la fin. Allez, 20 minutes, on compte. C'est parti. Je vais de l'autre côté, je reviens après. Alors, en fond de veau. Là, je vais prendre le fond de veau pour mettre avec mon... Je vais faire 10 centilitres de fond de veau pour faire cuire ma dinde avec un peu de beurre. Et je suis de l'autre côté, je reviens de suite.
voilà, vous savez quoi? On va faire l'inverse. Je vais remettre là-bas pour faire mijoter ça. Alors, donc ça c'est chaud. Donc ça va chauffer vite ma poêle. Je reprends le beurre que j'ai rangé. Hop. Alors, on va prendre une noisette de beurre. Toc. Et ça fait bien, pas les choses. Alors, on va remonter les manches. Je vais reprendre une autre cuillère en bois. Ça ira beaucoup mieux. Voilà. Je suis capable d'allumer ma poêle. Alors, on va prendre notre viande. On met dedans. Voilà. On va faire cuire ça. On va monter la puissance. Que ça revienne. Alors, je vais prendre un petit récipient. Alors, j'ai dit qu'il me fallait combien de centilitres de fond de veau? 10 centilitres. Je vois pas grand chose. Alors, 10 centilitres. Je vois rien du tout. Voilà. Je suis bonne. 10 centilitres. Là, je vais prendre mon fond de veau. Pour 10 centilitres, je vais mettre à peu près 3 cuillères à café. Hop. 1, 2, 3 ampoules. Vous le voyez pas, c'est je suis à côté de la plaque. Allez, là, ici, attendez. Voilà, mon fond de veau, il est là. Ça chauffe. J'ai une spectatrice cachée dans les escaliers. Je crois que je ne l'ai pas vue ni entendue, mais je la vois. Allez, on va faire venir la dinde. Mon riz est en train de mijoter de l'autre côté. Je dirais que ma poêle était chaude, mais elle a du mal quand même. Hein. Allez. On met ça au sale. Ah, c'est chaud. C'est chaud en dessous. Mais ça ne chauffe pas des masses ici. Bon, ben on va qu'à attendre que ça cuise. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On a 20 minutes pour que ça cuise là-bas. J'aimerais bien faire revenir que ma viande soit prête avant quand même. Ça serait mieux. C'est sûr que je l'aurais mis sur ma plaque d'induction. Ça aurait été plus vite. Hein. Voilà, elle s'allume, elle s'éteint. Je sais pas ce qu'elle me fait. T'arrêterais un faux contact? Je pense pas. Oh, elle s'éteint. Je suis à fond, elle s'éteint. On la rallume. Voilà, ça rallume. Je sais pas. Ah, on a investi là-dedans pour pas avoir de problème technique, mais je pense qu'il va falloir rechanger. Il va falloir rechanger le mode opératoire. Attends, pour le crumble, c'est bien pris. Ben là, elle s'arrête. Ah. Je vous jure.
pourtant ça fait chut, c'est que ça chauffe. Hein. Ça y est, elle s'est rallumée, c'est parti. Est-ce qu'elle se réteigne? Je crois que j'aurais tout eu entre le four qui me lâche en plein milieu de la vidéo, de la préparation de la vidéo. Le téléphone qui va pas filmer d'un côté, c'est pour ça qu'on passe ici avec deux vraies caméras et puis le téléphone en plus. On rachète une plaque de cuisson supplémentaire pour être face des caméras, elle marche un coup sur deux. Elle se met en sécurité, mais bon ma viande elle est pas... J'aimerais bien qu'elle soit plus dorée. Bon, je vais laisser comme ça histoire que ça se cuise, et que ça dore un peu. Je vais regarder de l'autre côté ce que ça donne. Le riz mijote bien, il commence à gonfler tranquillou. Ouais, le problème c'est que ma dinde elle n'est pas encore complètement cuite. Ça me pose souci. Il faudrait qu'elle cuise un peu plus vite et qu'elle dort surtout. Qu'elle soit bronzée, mais elle veut pas bronzer. Ou alors elle s'acclimate à la température qui fait dehors, à peu près -4, hein, je crois. Alors un bon petit risotto pour se réchauffer, c'est bien, mais encore faut-il que la viande soit cuite. Bon, on entend derrière une minette qui nettoie sa litière. Olaf. Ouais. Allez, je pense que ça devrait pas être trop mal. Hop là. Ce morceau là, jamais qui se sépare de l'autre. Voilà, ici. Allez, on va passer à la suite avec le fond de veau. Voilà. Alors, on va bien imbiber toute la viande avec. Le fond de veau, le fond de volaille, je cuisine beaucoup avec, notamment on me dit, bah, je vais vous dire, j'ai fait un filet mignon avec des échalotes, des oignons et du fond de veau, c'était pas mauvais du tout. Je le coupe en rondelles, je le mets à la poêle, je peux faire venir avec un peu de beurre les oignons caramélisés et les échalotes avec. Je parsème deux fonds de veau, un peu d'eau, une cuillère à soupe de crème, c'est trop bon. Peut-être que je vous mettrai la recette plus tard. Alors, donc on a fait revenir. Dedans, on a fait réduire de moitié notre fond de veau. C'est là le fond de veau, je ne me trompe pas. Maintenant, il faut rajouter le miel. Et on a dit qu'il nous faut combien de miel? Je ne sais plus. 2 cuillères à soupe de miel. Alors, on a la cuillère à soupe. On a le miel. Ici. Le miel. Je ne sais pas si vous le voyez là. Hop. Ouais, ça va être longuet là. Je crois que j'aurais dû les préparer avant dans un petit ramequin. Voilà.
2 cuillères à soupe de miel. On va remuer. On va peut-être remettre un petit peu parce que la cuillère n'était pas grosse. Allez, descends. Hop là, voilà. On va chercher le sel, le poivre. On va assaisonner un petit peu. Il nous reste 10 minutes de cuisson pour le riz. Allez, on sale, pardon. On sale. Et on poivre. Maintenant on mélange. Hop, on va ajouter nos amandes. Attends encore un petit peu parce que je trouve que ça fait pas encore trop sirop la sauce. Voilà, on va mettre les amandes quand même, ça ne changera pas grand chose. Vous mettez à peu près ce que vous avez envie en amande. Hein. Moi je vais faire comme ça. Ça suffira très bien. Voilà. Tout est bien imbibé de tout. Je vais jeter un œil à mon riz, je reviens de suite. Alors ici ça dit quoi? Ça dit que ça fait ce qu'on a envie. Ça fait comme du sirop. Ça sent très bon. La viande est cuite. On va éteindre le feu. Allez, hop. Voilà, j'éteins. Je vais mettre de quoi poser la plaque dessus. On va mettre un torchon pour mettre notre poêle ici. Hop. Allez, on débranche la petite plaque. Choup. Choup. Allez, sans se brûler, c'est mieux. Chaud. C'est chaud, je confirme. Allez, hop là. À refroidir. Donc, nous avons notre dinde qui est prête. On va former les amandes. Hop. On va mettre de côté. Puis il n'y a plus qu'à attendre 5 minutes pour le riz et après on va faire le mélange et ajouter les derniers ingrédients qui nous manquera à la recette. Allez, on va patienter 5 minutes en accéléré. Et voilà, mon risotto. Alors, nous avons notre riz qui est bien crémeux. Le bouillon s'est bien évaporé, a bien été absorbé par le riz. On va rajouter notre... J'ai un trou de mémoire dinde. Voilà. Avec les petites amandes. J'ai mes pris. Pas la bonne épaule.
Allez, on met le reste. Voilà. On va le mettre à laver. Nous allons mélanger. Bien mélanger la dinde avec le riz. Voilà. Regardez-moi comme ça a l'air bon. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter le parmesan. Le parmesan, j'ai dit combien tout à l'heure? Je ne sais plus, je l'ai marqué sur ma recette. 3 cuillères. 3 cuillères à soupe. Ouf. Allez, le parmesan. Hop. Une. C'est mieux si je la mets dans la poêle qu'en dans la poêle. 2. 2. Et 3. On remue. Et pour un peu plus de gourmandise, on va rajouter une touche de crème. Toute petite touche de crème. Voilà. Moi, je vais prendre la semi-épaisse. Ici, là. Je préfère parce qu'au moins, elle accroche mieux. Ça fait moins liquide. J'aime pas cuisiner avec la fluide. Juste comme ça, voilà. Pas plus. On mélange. Mélange bien partout. Et on va goûter. Sans se brûler, c'est mieux. On a une petite cuillère. Une petite cuillère. Alors on va goûter. Là avec un petit morceau dedans. C'est chaud. Ah oui. C'est un amandes qui croquent. Un léger petit goût sucré avec le miel. Bah, je vais vous dire, moi j'en connais qui vont se régaler ce soir. Le riz il est bien cuit, impeccable, il est fondant. Il n'est pas croquant. Les petites amandes c'est croquant, elles par contre. C'était très bien. Et la dinde c'est léger. Et voilà. Et bien, comme à mon habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui sont abonnés de me suivre. J'espère que la recette vous a plu. Elle est un peu longue parce qu'il y a le temps de cuisson du riz, mais par contre c'est facile à faire. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime, ou je sais pas si pour ceux qui n'aiment pas. Bon, c'est mieux quand on a les j'aime. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Régalez-vous. À bientôt.